Bonjour, l'émission Kenta Essentia Énergie et Santé Unifiée. Mon nom est Marie-Claude Daigle. Je suis votre animatrice pour les prochaines 90 minutes. Ça me fait plaisir de vous avoir parmi nous. Nous sommes plusieurs dans cette place ici. On est à la boutique Vers la Source à Saint-Jérôme ou 670 Saint-Georges. Si vous avez envie de venir nous rejoindre, c'est gratuit. Vous pouvez venir en grand nombre nous visiter, parler avec Marie-Pierre, poser des questions. Présentement, on a de belles gens dans la salle. Merci d'être venus. J'espère que vous appréciez notre belle fresque en arrière. Écoutez, on voulait vous en mettre plein la vue. Donc, aujourd'hui, à Kenta Essentia Énergie Santé Unifiée, on reçoit Marie-Pierre Gonzalez, le tout réuni pour ceux qui la connaissent sur Facebook. Coucou. Alors, bonjour Marie-Pierre, comment vas-tu? Hey, ça va bien. Oui. Là, c'est la première fois que je passe à la télé en même temps que je me vois la face, là, avec ta face à toi en même temps. Ça fait que faut que je m'habitue. Je vais m'habituer. Bonjour tout le monde! Ça nous fait plaisir de vous recevoir. Kenta Essentia Énergie est un regroupement de thérapeutes et de médiums, de thérapeutes en énergie qui sont là pour vous accueillir, vous donner des cours, des formations, des conférences. On a justement une conférence ce jeudi au Café Clé de Sol, si ça vous intéresse, avec Robert Forcier et Joanne Anctil, l'antenne de l'Échelle, et Robert Forcier, c'est pour les soins philippins. Ensuite, on a une conférence samedi le 14 au Café Clé de Sol aussi avec Marie-Pierre Gonzalez et moi-même. Marie-Pierre enverra des messages, donnera des messages, des aides de lumière et moi, je vous ferai votre numérologie en direct. N'est-ce pas fantastique? Donc, on va commencer avec nos questions pour Marie-Pierre Gonzalez. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de passer par le chat afin de poser vos questions. Ensuite de ça, vous pouvez nous poser vos questions, ceux qui nous connaissent, par nos cellulaires en texto. Il y a des gens dans la salle qui vont nous poser des questions aussi. Donc, allez-y, on est en direct et surtout, on est en interaction avec vous. Donc, Marie-Pierre, comment as-tu su que tu avais des dons? Oh boy! Oh À boy! chaque fois qu'on me pose la question, je fais oh boy! Moi, je fais partie des gens qui sont nés comme ça. Ce qui fait que je me suis jamais posé la question au départ. Moi, tu sais, quand j'entends des gens qui font, ouais, moi, un jour, j'ai vécu un éveil. Tu sais, la 5 minutes avant, j'étais pas comme ça, puis 5 minutes après, j'étais comme ça. Mais moi, je suis née comme ça. Ce qui fait que, mais je suis née comme ça à une époque où c'était pas la mode. On n'entendait pas parler de ça. Puis je suis née dans une famille où c'était encore moins la mode. Donc, ça a donné que les premières années de ma vie, ben, pour moi, c'était normal. Moi, je voyais pas, par exemple. Je les vois toujours pas. Je vois pas les êtres avec qui je parle, mais je les entends très bien et je les ressens. Mais de même que les fameuses couleurs, certaines personnes disent ah, je vois une forme ou je vois des couleurs, les auras, etc. Moi, je les vois pas, mais je le sens. Donc, tout ce qui est énergétique ou tout ce qui est message, ça a toujours été naturel, mais je me posais pas la question, donc je vivais super bien. Il y en a qui disent qu'ils ont des amis imaginaires. Moi, je pensais même pas que j'avais des amis imaginaires. Moi, je pensais juste que tout le monde était comme ça. Ah! Et c'est juste que je me disais, je discutais, tu sais, on parlait philosophie, on parlait spiritualité, depuis que je suis petite comme ça. Moi, il y a personne qui m'a appris, est-ce qu'on a plusieurs vies? Moi, je suis née, puis c'est normal qu'on avait plusieurs vies. Il y a personne qui m'a dit qu'il y avait des énergies ou que on pouvait communiquer. Moi, c'était normal. Mais c'est au fur et à mesure que j'ai grandi que j'écoutais les gens, puis que je les interrogeais. Style, à 6 ans, j'ai eu une chance extraordinaire. Ma mère m'a dit: «Est-ce que tu veux faire ton catéchisme?»
parce que dans la famille, il l'avait fait, et puis voilà. Mais moi, ma mère, elle m'a demandé si je voulais le faire. Donc, je lui dis, attends, comme ils avaient la Bible à la maison, même si ce n'était pas des gens qui l'utilisaient beaucoup, j'ai pris la Bible. Puis moi, à 6 ans, depuis l'âge de 4 ans, je savais écrire, lire et compter et tout ça, parce que ma mère me l'avait appris. Donc moi, à 6 ans, je prends la Bible. Et puis, je la feuillette. Puis, pareil, ils me disent, lis telle page, telle page. Donc, je lis pas toutes les pages, c'est un peu gros, là. Mais j'en lis quelques-unes. Puis j'ai 6 ans, là. J'ai un petit bout de chou, là, tu sais. Un petit cul, comme on dit ici, là, tu sais. Je n'ai pas beaucoup grandi plus, là, mais j'étais là, tu sais. Puis là, je tends la Bible à ma mère. Mais c'est véridique, l'histoire, là. Je tends la Bible à ma mère, puis je lui fais, en fin de compte, j'irai pas, parce que c'est pas tout vrai, ce qu'il y a dedans. Et là, ma mère, elle me regarde, puis j'ai eu une chance extraordinaire, c'est que je pense qu'ils me l'ont anesthésiée, ma mère, de temps en temps, tu sais. C'est-à-dire que ma mère, c'est une super bonne mère dans le sens, tu sais, elle a à cœur que ses enfants, parce qu'après j'ai eu un frère, que ses enfants aillent bien, tu sais, physiquement, émotionnellement, mentalement. Mais quand je sortais des trucs comme ça, je pense qu'ils me l'anesthésiaient parce qu'elle disait rien. Genre, elle devait l'entendre puis l'oublier tout de suite après, fait que ça a donné ça. Chaque année, elle me redemandait, est-ce que tu veux le faire? Puis à un moment donné, je sais pas, je vais avoir, l'année d'après, 7 ans. À un moment donné, je me disais, c'est quand même 2 fois qu'elle me le demande, là, tu sais, c'est quoi cette histoire de catéchisme? Puis en même temps, c'est pas tout vrai, tu sais. Et je dis pas que c'est totalement faux, c'est juste que c'est pas tout vrai, puis ça, c'est ma vérité. Donc là, je fais une enquête. J'avais 7 ans, là. J'étais un petit cul, mais un petit peu plus grande, tu sais. Et là, je vais voir des amis de classe, tu sais, puis qui étaient dans le processus du catéchisme, de la communion et tout ça. Puis là, sans leur expliquer, parce que là, j'avais bien compris que ces histoires avec là-haut, là, fallait que ça reste entre moi et eux. Tu sais, j'avais bien compris que c'était pas tout le monde. Là, j'avais commencé à comprendre. Donc là, je pose la question, puis j'ai dit, toi, tu fais le catéchisme, et alors puis j'ai posé la question à 2 ou 3 personnes comme ça, 2 ou 3 enfants, puis ils ont tous été unanimes pour me dire, le catéchisme, c'est super cool parce que tu as des cadeaux à la communion. Et que moi, j'ai fait, oh boy, c'est sur quelle planète que je suis atterrie? Ou que j'ai atterri, ce serait un peu plus français, là. Mais j'ai fait, t'as vu, version québécoise, version française. Et donc, j'ai fait, OK, mais moi, j'y crois pas à ça, là. Mais je respecte, par exemple, les gens qui vont à l'église puis qui croient que c'est le seul endroit où ils peuvent prier, même si moi, j'y crois pas, parce que je pense qu'on peut prier partout, mais j'y crois, je respecte ça. Mais je me rendais compte qu'il y avait des gens qui le faisaient avec leur foi, mais il y en avait plein d'autres qui le faisaient parce que c'était la tradition, ou parce que les parents, ben, ils savaient plus quoi inventer pour qu'ils y aillent, fait qu'ils leur disaient qu'ils allaient avoir des bijoux, des ci, des ça. Ah, je suis rentrée chez moi, là, j'ai dit à ma mère, je fais, ah non, c'est clair, moi, j'y vais vraiment pas, hein. Parce que moi, je m'en foutais un petit peu de tous les cadeaux, puis je trouvais que c'était quelque chose de sacré, même si moi, je participais pas à ça. Donc, c'était juste un exemple de ce que je vivais quand j'étais enfant. Tu vivais quand tu étais enfant. On peut-tu dire que tu le vis encore? Ouais, sauf que maintenant, je le sais que c'est pas tout le monde. Par contre, ce qui est génial, c'est que de plus en plus de gens ont eu des éveils pendant toutes ces années. De plus en plus de gens ont commencé à communiquer avec leur voix intérieure. Qu'on les appelle des médiums ou non, on s'en fout. Moi, j'appelle des médiums dans le sens, tout le monde est médium. Après, tout le monde n'en fait pas une profession dans le sens que tout le monde n'en fait pas une spécialité. Spécialité au point de pouvoir se brancher à des niveaux supérieurs de conscience, des vibrations d'amour encore plus hautes, puis qui a accès à des informations encore plus subtiles et qui puisse discuter avec les uns et les autres. Mais tout le monde a cette capacité-là minimale que l'on peut traduire par de la télépathie émotionnelle ou carrément auditive. Je traduis, quand on se sent bien avec quelqu'un, on le ressent à distance. Mais il y a plein de gens qui le font, ça. Plein de parents qui le font avec leurs enfants, les meilleurs amis ensemble, puis ils n'estiment pas qu'ils sont médiums. Mais c'est la même chose, tu te ressens à distance. Tu sens que tu vas bien, que tu ne vas pas bien. C'est de la télépathie émotionnelle. Après, que ça se traduise en auditif, en visuel, en image ou en mots, ça n'a pas trop d'importance. C'est un vecteur comme un autre, quoi. Donc, il y a de plus en plus de gens qui découvrent ça, puis il y a de plus en plus de gens qui découvrent aussi des dons qui s'exploitent encore plus
donc du coup de façon plus sociale, plus professionnelle, pour soit rentrer à l'intérieur de leur métier, c'est-à-dire que on peut être un comptable, et t'imagines un comptable qui utilise sa propre médiumnité. Il est toujours comptable, mais il va rentrer dans des dimensions de sa profession de comptable encore plus joyeuse, encore plus au service, et il va le faire avec plus d'efficacité. Tu sais. Mmh. Moi, la façon aussi que je l'exprime, dis-moi si je me trompe, là. Tu te trompes. Je dois juste vous dire que Marie-Pierre et moi, nous sommes de très grandes amies. Donc, c'est pour ça qu'elle est toujours en train de me taquiner. Donc, c'est ça. Les gens, de la façon que j'exprime ça, moi, c'est comme un téléphone. Un cellulaire est un médium entre deux personnes pour une communication. Mhm. Donc, je suis le médium, je suis le téléphone entre une personne et quelqu'un de là-haut, qu'on appelle guide, esprit, ange, archange, Dieu, l'univers, qu'on l'appelle comme on veut. C'est ça. Je suis un médium de un à l'autre, que je peux transmettre ce message-là, que je puisse dire qu'est-ce qu'il y en est. En tout cas, moi, c'est ma perception à moi. Ça a du sens? Ouais. Ah, bon, cool. T'as vu, Hmm. c'était gentil avec toi devant tout le monde, là. Tu sais, Mesdames, Qu'est-ce qui se passe? vous avez une question pour toi, Marie-Pierre, sur la salle de chat. OK. Donc, Parce- Et où, là? Ben, c'est parce qu'on n'est pas sur la salle de chat. c'est pour ça que présentement. j'interviens. D'accord, Ah! alors, dis-nous donc. Je suis la voix de la radio quand même. Nous, on est le médium à transmettre cette voix-là. Je suis la voix du chat. Nous avons une question de Roxane sur la salle de chat actuellement qui dit bonjour. Avez-vous un message concernant un message de mes guides concernant mon travail? Merci. Ah, c'est une question d'ordre super personnel. Je m'y attendais pas, celle-là. Donc, est-ce que tu peux répondre à Roxane? Oh boy! Et là, Roxane, tu me déstabilises parce que je fais une émission Médium en liberté avec Mario, justement, d'autres collègues. Mais là, à ce moment-là, je me dis, OK, c'est bon, je me branche, puis je le fais en direct pour les gens personnellement. Mais je ne m'attendais pas à une question personnelle pour cette émission ce soir. Je m'attendais plus à des questions d'ordre plus général, spirituel. Mais Roxane, ce que je te propose, c'est, si tu le veux bien sûr, c'est derrière ta question, est-ce qu'il y a une interrogation que tu as par rapport à la vie? Est-ce qu'il y a une croyance que tu aimerais valider, ou est-ce qu'il y a une inquiétude que tu aimerais... Oups, mesdames, nous n'avons plus de son actuellement, je ne vous entends plus. C'est correct, on est là. Oui. Donc, je une vais- inquiétude. où Je vais vous expliquer ce qu'elle a fait, ma elle avait super connecté bonne... le fil. Ouais, ma super l'ai bonne vu. amie. Juste pour que je sois encore plus à l'aise et encore plus cool. Et elle a déconnecté le fil. Et là, elle est en train de rire jusqu'à je sais pas quoi. Tu vas pas faire pipi dans tes culottes, pas devant tout le monde. Ça se fait pas, surtout en live, OK? Là, je pense que c'est foutu. Donc, Roxane, Roxane nous a posé une question super importante. Donc, Roxane, oui, les amis, vive le live. Hein? Ça a rapport avec le travail. Hein. donc, Roxane, Oui. j'ai besoin de ce que je ressens de te dire là, puis je rigole, mais tu vas apprendre que moi, quand je rigole, ça m'empêche pas d'être super sérieuse et super attentive et présente à ce que tu me dis. Bien au contraire. Ce que j'aurais besoin, si ça te dérange pas, c'est que derrière ta question, moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a une inquiétude, ou il y a un questionnement qui t'inquiète, ou quelque chose que tu aimerais valider. Et c'est cette question-là, cette façon de poser ta question que j'aimerais savoir. Donc, comme je sais qu'il y a un léger décalage entre le moment où je parle et le moment où tu l'écoutes, vas-y, note-le sur le chat. Donc, pendant ce temps-là, pendant ce moment-là, moi, je fais... Oui, Marie-Claude. Oui, on va aller sur le chat dans pas long. Wow.
Donc, ce qu'on va faire, c'est pour pouvoir se loguer sur le chat de la Radio du Cœur, je propose qu'on prenne une petite pause. Restez toujours en ondes sur Radio du Cœur et pour l'émission Kenta Essentia Énergie et Santé Unifiée. Comme vous pouvez voir, on a beaucoup de plaisir et c'est pas terminé. Et Roxane, profites-en Pour écrire, pour écrire. on s'en vient. Bonjour à Kenta Essentia Énergie et Santé Unifiée. Mon nom est Marie-Claude Daigle. J'ai comme invité aujourd'hui Marie-Pierre Gonzalez, ma grande amie. Grande est un bien grand mot. Ouais, dis ça parce que je fais 5 pieds 1. C'est quand même 1,55 m en France. Ouais, C'est c'est grand. bien. Mhm. Donc, Roxane, on va avoir la réponse à ta question. Oui, alors Roxane, actuellement, au niveau de la technologie, on a à peu près 20 secondes d'écart entre le moment où je parle puis le moment où tu peux m'entendre, OK? Et moi, d'abord, sois surtout pas désolée parce que c'est moi qui me suis complètement trompée. Et figure-toi que pendant la pause, je me suis fait super chicaner par tout le monde. Mais Marie, voyons, c'était marqué que c'était ça. Moi, je sais pas pourquoi, dans ma tête, je pensais que c'était des questions plus d'ordre spirituel. Donc, un gros mea culpa, Roxane, tu avais tout à fait raison de poser une question complètement personnelle parce que effectivement, c'était ce qui avait marqué. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais faire comme je fais d'habitude, sauf que là, on a 20 secondes d'écart entre je répète que je parle et le moment t'entend. Donc, je vais commencer à te répondre des messages que j'ai entendus. Puis après, je vais te poser une question. Puis, par rapport à cette question, tu vas pouvoir continuer à me répondre sur le chat. Et puis, par la suite, je vais continuer la réponse. Ça va peut-être se faire sur plusieurs minutes. Mais tu vas voir, moi, ce qui est important, c'est t'amener à ta propre réflexion, puisque ta réponse, tu l'as déjà en toi. Donc voilà, Roxane. Actuellement, au niveau de ton emploi, moi d'abord, ce que j'ai entendu, c'est que ton projet dont tu parles, l'affaire que tu aimerais mettre en place, moi ce que j'entends, c'est que l'idée même de ce projet est quelque chose qui existe au fin fond de toi depuis vraiment très longtemps. Et il s'est dessiné progressivement par rapport à des rencontres multiples et variées qui a fait qu'à un moment donné, tu t'es dit, ben, moi ce que j'entends, c'est que d'autres personnes t'ont dit, ben là, vas-y. Donc ce que je te dis là, ça n'a peut-être pas de sens pour toi. Si je suis dans le champ, tu m'écris, Marie, tu es dans le champ. Mais moi, c'est comme ça que je vois, que je ressens la situation. Donc, ce qu'ils m'ont dit, c'est que tu avais déjà la réponse à ta question. C'est-à-dire que tu étais quelqu'un, comment dire, de structuré, dans le sens où tu avais une vision à long terme de ce que tu voulais faire de ta vie, même si... et même si tu en parles peut-être pas à tout le monde, mais en gros, tu sais où tu t'en vas. Donc, à mon avis, tu poses la question plus pour être rassuré qu'autre chose, parce que ils me disent que tu as déjà défini un plan d'action et également de compréhension de ta vie, c'est-à-dire des choses que tu as finalisé de comprendre, finalisé d'intégrer, finalisé de libérer, afin d'être tout à fait à l'aise dans ta nouvelle façon de faire à ta façon. Même si je sens que ta business est plus autour d'un regroupement. Donc, si tu es travailleur autonome, tu vas travailler avec d'autres personnes. Je précise pas au niveau d'un public, mais avec des partenaires, ou c'est déjà dans quelque chose où il y a d'autres personnes. Donc, par rapport à tout ce que je t'ai dit, Roxane, soit tu me donnes des compléments pour que je continue à recevoir les messages qui pourraient t'aider, soit je suis dans le champ, puis te gêne pas, même si c'est en live, je vais assumer que je suis dans le champ. Donc, est-ce que on met le chat pour que je puisse lire s'il y a quelque chose? Et là, il faut que je bouge. Ah, tu lui as dit, es-tu toujours... Oui, j'ai demandé si était toujours en ligne. C'est moi, Marie, passant.
Donc, en attendant, on fait quoi, En chère attendant, amie? je vais continuer avec mon entrevue. Cool. Mais Roxane, vu qu'il y a toujours ces 20 secondes de décalage, te gêne pas à communiquer avec moi pour que je puisse affiner mon message pour toi, parce que ça me fait super plaisir de le faire. C'est drôle parce que tantôt, j'allais te poser la question et tu y as répondu. Ah bon? C'est ça, moi. Ma deuxième question était justement comment tu perçois tes dons par le ressenti, par l'entente, par la vision? Tu as dit que tu ne voyais pas, mais que tu ressentais et tu entendais. Euh, Dans la vision, c'est un peu plus subtil que ça. En vérité, j'utilise tous mes sens. OK. Mon sens principal, c'est le sens auditif. Mhm. C'est pour ça que c'est celui que les gens perçoivent en premier, parce que je dis j'entends. Mais en réalité, je peux aussi voir des images ou des films. C'est-à-dire, ils me font voir des séquences, comme dans un film. Je peux aussi sentir. Donc, des fois, je fais des télépathies au niveau des parfums. Donc, il y a quelqu'un qui rentre dans mon champ d'énergie, puis je sens son parfum. Et des fois, c'est fait, il est où? Ben, pas là. Et puis, je suis quelqu'un d'extrêmement sensitif. Donc, c'est rigolo parce que, pour ceux qui font de la numérologie, j'ai une personnalité 7. Donc, les gens pensent que je suis hyper mentale, hyper intellectuelle. Intellectuel ne veut pas dire intelligent, hein, mais mental et intellectuel. Et en vérité, moi, je parais comme ça, mais je ne suis pas comme ça. Je suis quelqu'un d'extrêmement sensible et sensitif. Donc, je ressens avant tout les choses. Et voilà. Donc, je vais arrêter ma réponse parce qu'il y a Roxane qui nous a répondu. OK, en gros, ça ressemble à ça. Les vendeurs sont-ils prêts à transiger avec moi? Moi, ce que j'entends présentement, c'est pas tout à fait. Maintenant, dans le timing, il y a des développements qui vont... ils me disent de préciser qu'ils vont d'abord... C'est des développements à l'intérieur de toi. Il y a quelque chose dans ta façon de négocier, c'est-à-dire d'interagir avec les gens par rapport à un but précis que tu veux obtenir, ou quelquefois, et je te rassure Roxane, c'est totalement humain, donc pas d'inquiétude avec ça, ou quelquefois encore, tu as une attente, tu es déjà prédisposé à une attente, à un résultat. Et ça peut envoyer un double message, c'est-à-dire à l'univers et aussi aux gens en face de toi. Donc je m'explique. Parce que là, il me dit explique-lui. Donc, je vais l'expliquer concrètement. Quand tu es en affaires avec des gens et que tu es en train de négocier, change le mot négociation. Et ça, c'est génial parce que on en a parlé avec un ami de ça hier, donc je trouve ça assez rigolo d'avoir le message aujourd'hui. Remplace le mot négociation, c'est-à-dire négociation salariale, négociation avec des fournisseurs, négociation avec des vendeurs, négociation avec c'est quoi tes attentes de service, etc. Bref, change le mot négociation par le mot partage. Et là, dis-toi que tu es en train de rentrer en partage avec une personne, avec deux personnes, avec plusieurs personnes. Et quand tu es en mode partage, tu es juste en train de partager c'est quoi ta vision, c'est quoi tes besoins. Et tu es en mode écoute du partage de l'autre. Et à ce moment-là, tu peux, parce qu'ils me disent que tu es extrêmement sensible, toi aussi, tu as un ressenti qui est vraiment hot. Donc, serre-toi-en, mais non pas dans la négociation, parce que derrière le mot négociation, il y a le mot qu'il peut y avoir un perdant, un gagnant. Et même si on dit qu'on négocie parce qu'on veut être gagnant-gagnant, il y a quand même le mot gagnant. Et ça, c'est l'ancienne énergie, le mot gagnant. Dans la nouvelle énergie, il y a juste le mot partage et le mot partage dans le sens est-ce que, en vérité, dans cet instant présent, ensemble, on peut faire de quoi dans un projet commun? Et comment on peut arriver à ensemble guérir en nous? Mais là, on ne le dit pas comme ça quand on est en business. On ne va pas dire, bah, tiens, je vais guérir avec toi, tu vas guérir avec moi. Mais c'est quand même ce qui se fait à l'intérieur, OK? Qu'est-ce que je dois guérir ou qu'est-ce que tu dois guérir pour qu'on soit encore plus en ouverture l'un et l'autre? Parce que naturellement, si on a à travailler ensemble, que ça soit parce que tu vas être mon fournisseur, tu vas être mon client, tu vas être les deux, tu vas être mon collègue, ça se fait. Ça se fait déjà. C'est miraculeux. Il n'y a rien à forcer. La seule chose qu'on a à faire, c'est d'être en mode partage au lieu d'être en mode négociation. Et toi, Roxane, tu fais partie de ces gens
ils me disent oh oui, qui vont pouvoir amener cette dimension-là dans ta business. Donc, si ça a du sens dans ce que je te dis, ben vas-y, tape, ça a du sens ou non, je comprends pas, puis là, je vais m'arrêter là. C'est bon, Roxane? Si tu veux plus de détails ou plus d'exemples pratiques. OK. En attendant que Roxane finisse par nous répondre, est-ce que vous avez des questions dans la salle? Oui, une question. Je veux louer un local au Père Jésuite, 175 des Hauteurs à Saint-Jérôme. Alors, c'est une bonne chose pour moi. Parce que côté monétaire, pour l'instant, c'est assez... Et ils me disent de te demander, puis là, sens-toi super à l'aise de ne pas me répondre, hein, parce que c'est quand même en live et c'est tout le monde qui écoute. Ils me demandent de te poser la question parce que dedans, il y a la réponse. Donc, ils me demandent de te demander, ça va être pour quoi faire ce local? Pourquoi faire? Faire mon travail de médium, thérapeute en polarité, les soins énergétiques, toutes ces choses-là. OK. Donc, c'est pour une salle de conférence atelier ou un bureau de consultation? Un bureau de consultation. OK. Et il y aura 200 à peu près personnes et naturopathes qui sortent de la santé. Ah, c'est le nouveau complexe qui va se faire bientôt et dont on m'a parlé il y a la semaine dernière, ben Serge, justement. Et ce que je ressens là, c'est... Prends ton temps, Lucie. Je sais que tu as déjà une clientèle, mais ils me disent, c'est pour ça que je ne comprends pas le message, mais peut-être ça a du sens pour toi, puis on va pouvoir en jaser, OK? Ils me disent, établis ta clientèle dans... il y a une direction dans laquelle tu es en train progressivement d'aller. C'est comme une sorte de métamorphose dans ta façon de faire avec les gens. Est-ce que ça a du sens pour toi? Oui. Il y a quelque chose que tu es en train de découvrir chez toi et qui peut te faire peur par moment dans le sens, OK, ça s'en va où? Mais, comment dire, une nouvelle approche avec les gens où c'est plus que ça, ils me disent. Alors, attends. Ils me disent que c'est vraiment une manière d'être avec les gens. Est-ce que ça a du sens pour toi ou non? Oui, mais des fois, je ne vois pas toutes les... Donc, laisse-toi aller là-dedans parce que du coup, ça va progressivement t'amener... et là, ils me disent encore « oh là », puis c'est positif. Ça va t'amener... ça va te demander de restructurer ta façon d'approcher ou les outils que tu vas utiliser ou la façon dont tu travailles avec. Ils me disent de préciser, tu seras toujours toi, là. Tu seras pas les gens qui t'ont déjà connu vont encore te reconnaître, là. Les gens qui ont déjà confiance en toi dans ta pratique spirituelle, médiumnique et énergétique vont toujours apprécier. Mais il y a une approche plus subtile, plus profonde au niveau des soins que tu fais. Et même au niveau de la façon dont tu vas le traduire oralement, au niveau de ta médiumnité. Des approches plus directes, je ne sais vraiment pas ce que ça veut dire, mais plus rapides. Va y avoir comme des méthodes plus surtout énergétiques, plus efficaces. Ça a du sens ou non? Déjà commencé. Ok, cool. Donc, c'est là-dedans. Mais tu vas découvrir quelque chose qui... Il y a encore certains points à mettre en place. Il y a encore une structure interne qui va faire que tu vas légèrement changer ta façon de faire. Par exemple, tes soins énergétiques, tu les fais plutôt allongés pour l'instant? Assis. Assis. C'est pas ça que tu vas changer. C'est la façon dont tu vas canaliser aussi qui va plus rapide. Ils n'arrêtent pas de me dire ça va être plus efficace, plus rapide. Donc, tout ça va faire que de nouvelles personnes, de bouche à oreille, vont même recevoir un appel, vont énergétiquement, parce que la captation de ce niveau énergétique-là est reliée à tous les êtres humains, puisque c'est la nouvelle énergie que tu commences à progressivement ancrer de façon plus solide en toi. C'est cool.
Parce qu'ils sont rares les gens de ton âge qui font ça. Non, mais de ton âge dans le sens que tu as un background extrêmement important dans ce domaine-là. Tu es une référence, puis tu as été solide là-dedans. Mais on est en train de changer de paradigme même énergétique depuis 2013 et il y a beaucoup de travailleurs dits énergétiques de lumière, appelez-les comme vous voulez, qui ne réalisent pas qu'il y a un switch qui est en train de se faire et qui vivent encore sur l'acquis énergétique d'avant, mais progressivement, que si eux-mêmes ne s'enlignent pas personnellement dans cette ouverture et cette libération, ben, à un moment donné, ils vont voir qu'ils ne vont plus capter d'énergie. Ils vont être moins forts à ce niveau-là. Et parce que ça demande, tu sais, pour les nouvelles personnes qui s'éveillent à ça, mais ils n'ont jamais rien connu avant. Mais pour les anciennes, se remettre en question alors qu'on est bien établi, ça demande un courage personnel et professionnel qui demande un effort. Et ils me disent que tu es doué pour les changements. Tu es doué pour les changements, ce qu'ils me disent que tu es doué pour les changements. Donc, doué pour les changements, ça veut vraiment dire que ils me disent, oh oui, tu es vraiment une personne résiliente et qui a à cœur, même si tu vis des up and down comme tout le monde, mais je précise, on ne se connaît pas, hein, mais c'est une force que tu as en toi. Et quand je parlais de ton âge, c'est juste parce que je vois que même si moi, je ne suis pas née de la première jeunesse, tu es un petit peu plus expérimenté que moi. Tu as vu, je suis délicate, hein? Mais j'en sais rien. Je ne sais pas. En attendant, c'était juste pour vous répondre. Vous avez demandé c'était quoi la question de madame en avant de nous. C'était de savoir si elle était pour louer un emplacement, un bureau ici à Saint-Jérôme au Père jésuite. Donc, c'est la réponse que Marie-Pierre est en train de lui donner. Donc, voilà. Donc, tout ce changement va faire que assure-toi d'abord de savoir, de compléter complètement ton initiation intérieure que tu es en train de vivre pour ces changements, puisqu'il va être rapide. Surtout maintenant que tu as une confirmation que ce que tu es en train de vivre est vraiment ça. Donc, tu vas pouvoir faire appel à toute ta gang pour dire c'est bon, allez-y, doucement, joyeusement, mais allez-y. Je ne suis pas dans le champ, go. Et du coup, ça va être plus clair pour toi l'endroit où tu vas le faire. Ça va être plus clair aussi la conformité énergétique que tu vas atteindre. Et grâce à ça, tu vas pouvoir aussi co-créer plus facilement l'aide ou le soutien ou le côté financier et matériel de la chose. Parce que ils me disent qu'il y a quand même un engagement à moyen ou long terme au niveau financier. Là, j'ai marqué pour le bail le mois d'août. C'est ça, mais c'est quelque chose qui est sur plusieurs mois. C'est ça, c'est parce qu'ils me disent que c'est un engagement à moyen long terme financier, c'est d'où l'importance de la question. C'est pas quelque chose qu'un mois après, ben, on change d'avis puis on s'en va. Donc, c'est pour ça qu'ils me disaient surtout que c'est un engagement à moyen et long terme. Donc, mais ils me disent accélère, ben, pas accélère, oui, je peux te le dire comme ça, accélère, mais pas dans le sens que tu es en retard, mais vas-y, c'est bon, tu n'es pas dans le champ, tu es en train d'accéder à ce niveau vibratoire ascensionnel que toi, par rapport à ton incarnation présente, tu n'es pas né avec, mais que tu es en train de découvrir. Non, mais né avec cette dimension-là. C'est ça que je veux dire. Né avec tes dons, oui, mais pas cette dimension-là. Et c'est pas du tout un reproche, loin de là. C'est que toi, c'était ton timing, OK? Et puis toi, en plus, tu représentes cette génération qui dit « Hey, l'âge n'a rien à voir. » On peut tous accéder à ça. Par contre, est-ce que ça nous demande de nous remettre en question, puis de nous mettre dans une dimension oh boy, j'étais sûre de moi, j'étais à l'aise, puis maintenant, j'ai l'impression de redevenir une étudiante quelque part, parce que je suis en train de découvrir des choses un petit peu plus, où je twine un petit peu plus différemment les choses. Il me dit, ça a du sens pour toi. Et donc, ça demande une grande humilité. Donc, merci beaucoup d'avoir cette humilité-là, chère Lucie. Puis, ça demande vraiment une résilience, un changement en soi. Mais tu vas être hot, c'est cool. Je suis heureuse pour toi. On a plusieurs questions qui sont rentrées pendant que tu répondais à la dame de devant.
Lucie. Est-ce que Roxane a répondu autre chose? Roxane, je vais, oui, je vais te le montrer ici, c'est parce que j'avais mis directement sur la question. Roxane, oui, elle a répondu comme quoi que ça avait beaucoup de sens. Ici. Ça a beaucoup de sens. Le mot partage me parle. OK, cool. Merci pour les bons conseils. Donc, Roxane, tu es capable. Et puis, tu as un don extraordinaire de médiumnité aussi, dans le sens que tu vas pouvoir t'en servir. Et comme nous tous, libère les fausses croyances, les mémoires émotionnelles qui restent et qui te pognent au corps. Et tu vas voir, ça va pas aller tout seul dans le sens que ça va être fluide, genre pou, mais tu vas être grandement accompagné comme tu l'es jusqu'à maintenant. Donc, un gros merci de ta confiance. On a une question de Brie et une question de Anne, mais avant de passer à cette question-là, c'est que qu'est-ce qui m'appelle pour Roxane? Ce serait une bonne idée qu'à un moment donné, elle puisse avoir contact avec toi pour les 13 étapes. Ah ouais, c'est cool ça. Hein, c'est ce que ça me pousse à l'intérieur. Les 13 étapes, chère Roxane, tu vas en savoir un petit peu plus long dans quelques instants. Si je viens à bout de poser toutes mes questions. Mais on va en parler très bientôt parce que Marie-Pierre, elle a développé son style de soins énergétiques. Puis elle a développé plein de choses. Puis c'est ça, on va en parler tout au long de l'émission. Merci beaucoup aussi à Brie qui a posé une question. Brie, ça fait quelques fois que je vois ton nom. Je te remercie beaucoup de continuer à venir écouter notre émission. Je suis vraiment honorée. Donc, Brie pose la question suivante. Est-ce qu'il était possible de me dire les maîtres ou guides qui travaillent avec moi? Puis ensuite de ça, elle dit merci. Puis ont-ils un message particulier pour moi? Ok, cool. Donc, Brice, est-ce que c'est Brigitte? Est-ce que c'est une femme? Je Tu la crois que connais? c'est Brigitte. Ok. Oui. Oui, Ouais, c'est moi, Brigitte. Ok, cool. Merci Mario. Merci Marie-Claude. Moi, j'ai besoin Moi, j'adore utiliser mes dons. Puis là, ça va répondre à tes questions. En quoi j'aime utiliser mes dons? Moi, j'aime utiliser mes dons dans une expérience humaine. Donc, est-ce que dans l'absolu, je peux recevoir des messages sur quelqu'un que je connais pas et dont je connais pas le prénom? Oui. Mais ça m'intéresse pas vraiment parce que moi, j'aime l'interaction. J'aime aussi être dans une dynamique d'accompagner la personne à retrouver en elle sa propre vérité, sa propre sagesse intérieure. Et donc, du coup, je suis plus à l'aise j'ai plus de plaisir dans cette façon d'opérer là. Donc, quand vous allez me poser des questions, n'hésitez pas à mettre votre prénom et à dire si c'est homme et femme, dans le sens que des fois, il y a des prénoms qui peuvent aller aux deux. Et moi, je suis super gaffeuse. Alors, si vous voulez pas que je vous vexe, ça serait bien de le partager. Donc, voilà. Donc, si c'est bien Brigitte, donc Brigitte, moi je suis pas du tout la bonne personne pour te dire c'est quoi les noms de tes guides, parce que moi-même je ne sais pas le nom des miens. Donc déjà même les êtres humains, puis tous mes meilleurs amis le savent, comme Marie-Claude ici présente. Même si ça fait des années que je te connais, je suis capable de faire. Puis là, les gens me regardent et disent non, me dis pas qu'elle a oublié qu'elle s'appelle Marie-Claude. Oui, oui, c'est. Et puis là, mes amis ils me donnent leur prénom. Puis là, je fais OK, faut pas te vexer. Donc moi, des fois, j'ai des switches dans le temps, là, dans les dimensions de temps, puis je me rappelle plus le prénom physique de la personne. Donc, je sais pas, je dois avoir un problème avec les prénoms, j'en sais rien. Conséquence, j'ai jamais demandé le nom de mes guides, jamais demandé le nom des gens ou des êtres avec qui je parlais. Et les rares fois où je les ai demandés, la plupart du temps, je les ai jamais entendus. Et les quelques fois où je les ai entendus, je me suis toujours demandé si c'était vraiment ça. Donc, ce qui fait que moi, j'ai absolument pas confiance dans. J'ai entendu ça. Bon, des fois, ils y vont fort, là. Donc là, je dis, ça doit être ça. Là. Mais voilà. Donc, je suis désolée, Brigitte, je suis pas la bonne personne pour ça. Par contre, est-ce qu'ils ont un message en particulier pour moi? Là, je vais demander. Tandis que tu demandes, est-ce que je peux répondre à Brigitte? Oui, par contre, j'ai juste la question pour Brigitte avant. OK. Parce que du coup, elle va pouvoir me le noter pendant les fameuses 20 OK. secondes de différence. Là. Je répète, il y a une différence de 20 secondes entre le moment où on parle, nous, et le moment où vous entendez, vous. Donc, Brigitte, le message en particulier pour moi, ils me disent de préciser le thème, et plus que ça,
Imagine par exemple, Brigitte, que tu fermes les yeux, puis que là, tu es en train de penser à quelque chose que tu aimerais faire, vraiment, qui te tient à cœur, présentement, et dont tu peux parler en live, bien sûr, devant tout le monde, parce que c'est quand même enregistré, hein, Brigitte, et où tu aimerais avoir un accompagnement là-dedans, un message qui t'accompagnerait pour passer à la prochaine étape qui va t'amener justement à réaliser ce rêve. Alors, marque-moi ça en précisément, puis ça va me faire plaisir, si j'ai des messages pour toi, en espérant que je vais en avoir, te répondre. Brie, pour savoir à qui tu as affaire, il y a quelques outils que je peux te donner afin de pouvoir savoir le nom. Il s'agirait tout simplement en méditation de demander à tes guides qui te répondent quel nom ont-ils, ou bien de passer par un pendule, par la méthode UNA. La méthode UNA qui fait, c'est de la médecine hawaïenne, qui fait que ton subconscient peut demander à ton superconscient de pouvoir demander le nom de tes guides et que tu sois répondu. Je ne sais pas si tu connais cette méthode-là. Tu pourrais aller sur les réécoutes, voir la réécoute de Jean-Pierre Deschâtelet et Martine Vézina, qui a eu lieu en mars, je crois. Tu vas pouvoir avoir un petit lien. S'il y a quoi que ce soit, écoute, gêne-toi pas pour revenir me poser cette question-là en chat. Donc, Brie répond ici, je sens que tout me pousse à prendre du temps pour écrire, mais j'ai plusieurs thèmes en tête. Alors, un indice pourrait être le bienvenu pour bien m'enligner. Alors Brigitte, pendant que Marie-Claude parlait et que j'écoutais, je te promets que je t'écoutais. Il me parlait en même temps, parce que maintenant je suis capable d'écouter et qu'il me parle en même temps. Donc voilà la réponse que j'ai eue. Ils me disent que, et toujours pareil, Brigitte, tu peux me répondre en me disant je suis dans le champ ou non, c'est ça, ne te gêne pas. Donc ils me disent que l'écriture est un moyen salvateur pour toi, c'est-à-dire que c'est un moyen qui te permet profondément de canaliser tes énergies mieux et de libérer ce que tu as à libérer. Par exemple, moi, j'ai du mal à écrire comme ça. Moi, je suis quelqu'un qui adore écrire de façon poétique, mais quand je me libère, ça me fatigue. Pas d'autre mot. Quand on me dit, bah, là, écris, libère-toi, moi, ça me fatigue. Moi, j'ai toujours jasé directement. Donc, moi, c'est le côté auditif dans la pensée ou oralement qui me permet de libérer. Et pour toi, ils me disent que c'est au niveau de l'écriture, c'est un moyen vraiment qui te permet de te sauver intérieurement dans le sens de désactiver les choses qui peuvent te permettre, de désactiver les pulsions qui, excusez-moi, c'est parce qu'elles me perturbent en écrivant. Mais parce que je réponds aux gens sur le chat pendant Oui. que tu puisses, pour que tu puisses te concentrer ailleurs. Hey boy, tu m'aides pas sur ce coup-là. Enfin. Ben, faut exprimer pareil, là. Eux, ils attendent après les réponses, là. Je suis d'accord, mais... Donc, je reprends, Brigitte. Le côté salvateur, c'est dans le sens qu'il y a des fois où on est pogné avec nos peurs, nos inquiétudes, et là, on peut tomber dans une spirale où on chute énergétiquement, OK? Et ben, le fait d'écrire, ils me disent que c'est quelque chose qui va être très facile pour toi à utiliser pour justement libérer, exprimer les choses et du coup sortir d'une spirale éventuelle dans laquelle tu peux tomber quand tu vis un moment de solitude ou de solitude intérieure ou de questionnement. Du coup, ce qu'ils m'ont dit par rapport à ça, c'est serre-toi-en pour écrire ton histoire, tout simplement. Raconte qui tu es. Dis ce que tu as compris dans la vie
par rapport à ce que tu as aimé faire, comment tu l'as compris. Parce que justement, comme l'écriture est quelque chose, en tout cas ce qu'ils me disent, qui te permet justement de libérer en toi les frustrations et du coup de voir plus clairement ce qu'il y a devant toi et la ligne dans laquelle tu veux aller et du coup de recevoir aussi une guidance intérieure plus rapide, ben, du coup transforme ça en livre dans le sens ton livre, c'est ça, fais-le sous forme d'histoire. En plus, il y a énormément d'auteurs qui font ça comme ça, parce que les gens adorent ça aussi. Et toi, je te vois vraiment le faire comme ça. Et Ça va écris ta, être doué, hein? écris ta vie, tout simplement, Mm. et laisse-toi guider sur des thèmes en particulier qui vont se dégager de ça et qui vont faire, OK, en fin de compte, là, je suis en train de parler de ce thème. C'est cool. Mm. Donc moi, je le ressens comme ça, Brigitte. Si ça a du sens pour toi ou si tu veux que j'affine la réponse ou si je suis dans le champ, vas-y, note-le moi. Mais elle est vraiment douée, qu'ils disent aussi, hein? Ça va être vraiment bien, son livre. Ah, ça, c'est le message que tu as pour elle? Oui. Ah, t'es médium, toi. Mais non, mais c'est parce que ça... Donc, Non, on va parce qu'elle est prendre vraiment médium. on va prendre une petite pause. On va aller juste relaxer un petit peu. On va vous revenir avec des réponses. Il y a Roxane qui a reposé une question. On a Anne qui a posé une question. Donc, ça ne sera pas tellement long. On vous revient après la pause, le temps de se rafraîchir la voix avec quelques gorgées d'eau. Oui, c'est de l'eau, on Donc, précise. oui, à bientôt sur la Radio du Cœur dans quelques instants. À tantôt. Et re-bienvenue à l'émission Quintesse Sentia Énergie et Santé Unifiée. Vous êtes en compagnie de Marie-Claude Daigle ainsi de Marie-Pierre Gonzalez, le tout réuni, si tout le monde, plusieurs gens la reconnaissent. On est en train de répondre à certaines questions qui sont sur le chat. Donc, rebonsoir, c'est Roxane qui pose cette question-là. Vous m'avez dit que j'avais un don de médium. De quelle façon se manifeste-t-il et comment puis-je le développer? Est-ce qu'il y avait une question de quelqu'un d'autre avant, non? Non. Non, il n'y avait pas un Guillaume ou... Non. Non? OK, parfait. Donc, Roxane. Comment puis-je le oui. développer davantage? Roxane, donc, moi, ce qu'ils me disent de te préciser, et comme je dis toujours, c'est pas parce que je le dis que c'est vrai, OK? Donc, tu vas prendre la réponse seulement si ça fait du sens pour toi, dans le sens que ça vibre en toi, ou qu'à un moment donné, dans la réalité, ça devient évident que c'est ça. Okay? Le don de médium que moi j'ai entendu, il était vraiment axé sur développer ta business. Ils me disent d'insister, c'est vraiment, ça va vraiment te servir à sentir c'est quoi le produit, le service, c'est quoi les personnes avec qui je vais travailler, c'est le local, quelle couleur je vais y mettre, et ainsi de suite. Donc, tu vas pouvoir te servir de ce don-là pour, au service de ton entreprise qui elle-même va être au service de la communauté. Donc, comment le développer? Ben, c'est pas compliqué. Donc là, j'attends, parce que là, il y a eu ça, c'est pas compliqué, virgule, puis j'ai pas eu la suite. Donc j'attends. Et ils me disent que tu es quelqu'un qui sourit beaucoup, mais ils t'invitent à avoir encore plus de plaisir, à avoir encore plus de lâcher prise, même quand tu es dans le doute. C'est-à-dire rigoler de toi-même, pas dans le sens de te moquer de toi. Mais dans le sens de oh boy, je me suis encore pris au sérieux sur ce coup-là. C'est oh boy, je m'inquiète. Ou ah, je suis encore dans la négociation. Tu sais, ce genre de truc là. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tranquillement, pas vite, accélérer en toi. Là, ça fait drôle de dire tranquillement, pas vite, accélérer en toi, là. Mais ressens-le, là. Tranquillement, pas vite, accélérer en toi l'acceptation totale de qui tu es. C'est-à-dire de toutes les formes d'expression que tu as pu avoir jusqu'à maintenant,
parce que ce que tu as exprimé de toi jusqu'à maintenant est seulement la répercussion dans la matière, dans la réalité, de la conscience que tu avais de toi jusqu'à maintenant. Donc, mais tu ne peux pas accéder à un niveau de conscience de qui tu es supérieur, dans le sens plus complet, plus large, plus en amour, plus lumineux, si tu es encore en train soit de continuer à te voir comme tu étais avant. Je précise. Des fois, on dit, ben ouais, mais moi, tu sais, quand je suis inquiète, ben, c'est ça que je fais. Ben, quand on dit ça, mais quand on le dit de façon traduction, je pourrais pas faire autrement, ben, on est juste en train de dire que l'habitude qu'on avait jusqu'à maintenant, on ne pourra jamais la changer. Parce qu'on confond la façon dont on a expérimenté qui on est avec qui on est vraiment. Qui tu es vraiment n'est pas quelqu'un qui s'inquiète et quand il s'inquiète, qui réagit de telle ou telle façon. Qui tu es vraiment ne s'inquiète de rien de toute façon. Par contre, dans l'expérience que tu as vécue, avec l'éducation que tu as eue, ou si tu crois aux autres vies, avec ce que tu as ramené comme bagage émotionnel de tes autres expériences, ben, tu as développé ce qu'on appelle des conditionnements, en anglais, puis excusez mon français quand je prononce l'anglais, là, des patterns, qui font qu'on pense qu'on est tout le temps comme ça. Donc, allonge-toi sur ton lit, rêve les yeux grands ouverts. Tu peux les fermer dans ces cas-là, c'est juste une façon de voir, une façon de parler. Dans le sens, dors pas, c'est ça que je veux dire. Et imagine-toi comment tu aimerais être la prochaine fois que tu vas être dans un doute, dans une inquiétude, ou dans « mais quelle est la direction que je dois prendre là ?» Style, quelle est la personne que je dois choisir pour travailler avec moi? Quel est le produit qui serait le mieux? Quel est le tarif? Quel est le local? Peu importe les questions. Et là, souviens-toi de ce qu'on va dire maintenant. Au lieu de chercher la réponse, tu vas juste te dire quelle personne, quelle partie de moi j'aimerais exprimer là, comment j'aimerais être idéalement quand je me pose cette question. Et là, tu vas voir que c'est comment que tu choisis. Est-ce que tu choisis d'être quelqu'un qui, dès qu'il y a une question qui doute, et c'est génial d'avoir une question qui te fait douter, parce que ça veut dire que tu es en train de traverser un pont, tu es en train d'accéder à un nouveau niveau de conscience de toi-même, tu es en train d'accéder à une nouvelle version de toi-même, tu es en train d'accéder à encore plus de vérité, tu es en train de co-créer de façon encore plus grande. Mais avant, tu es dans une situation sceptique, de doute, de « ok, je sors de ma zone de confort, ça je ne l'ai jamais fait, je ne sais pas ce qui va se passer ». C'est ça un doute. Donc quand tu es comme ça, tu dis c'est quel genre de personne j'ai envie d'être? Est-ce que j'ai envie d'être ce genre de personne qui a absolument besoin de tout savoir, de tout contrôler, d'être rassuré en permanence? Ou est-ce que j'ai envie d'être, par exemple, c'est un exemple, le genre de personne qui, wow, quand j'ai un doute, juste je vais accepter de l'être, de le recevoir, de le mettre dans mes mains, de l'envoyer à l'univers et d'être zen parce que je sais que j'ai déjà la réponse. Je sais déjà ça va être quoi le prochain step. Je sais déjà ça va être quoi la prochaine lumière au bout du tunnel parce que je la vois, parce que c'est juste un tunnel, parce que ça va être cool de traverser le tunnel. C'est pas la lumière au bout du tunnel qui va être cool. C'est déjà la lumière qu'il y a dans le tunnel qui est cool. Si tu as envie d'être cette personne-là, tu l'imagines. Puis au fur et à mesure que tu vas décider quelle est cette nouvelle partie de toi que tu as envie d'exprimer dans la vie de tous les jours, au quotidien, tu vas voir que tu vas commencer à le vibrer et à réagir comme cette personne-là, cette nouvelle version de toi. Et tu vas être peut-être face à un nouveau doute, mais à ce moment-là, tu ne seras plus dans le même style de questionnement, tu seras dans une autre attitude, et là, tu vas voir que naturellement, ta médiumnité va se développer. C'est une très belle réponse. Elle était longue, j'avoue. S'il y a quelque chose, Roxane, tu peux réprimander. Pas réprimander, je voulais dire répondre. T'as vu? Tabarnouche, elle me chicane en plus. Je vais t'appeler maman. Je voulais, en passant, c'est la fête d'une femme aujourd'hui que j'aime énormément, qui s'appelle Ghislaine. Tu connais, c'est ma tante qui vient à Montréal. Oui. C'est sa fête aujourd'hui. Cette tante-là, elle a fait beaucoup pour moi
dans ma vie. Elle m'a guidée beaucoup. C'est une massothérapeute, donc elle m'a aidée à m'en aller en massothérapie. C'est une femme exceptionnelle et je voulais lui dire bonne fête en ondes. Je lui avais promis. Alors, Ghislaine, je te souhaite un gros bonne fête avec un gros bisou, puis je t'aime beaucoup, beaucoup. Bonne fête! Bonne fête, Ghislaine. Moi aussi, je t'aime beaucoup, beaucoup. Donc, Roxane répond, excellente explication, c'est très apprécié, merci. Merci, Donc, Roxane. ce qui me donne envie de te poser comme question, que peut-être ça l'aiderait les auditeurs ainsi que les gens dans la salle, ce qui pourrait aider, ça serait, tu as aussi mis au point une technique d'éveil, Uh-huh. d'enracinement. Euh, c'est parce que j'avais marqué d'enracinement, elle me dit non, non, d'éveil. De 13 étapes, en quoi consiste-t-il? OK. Est-ce que tu veux la version courte ou la version longue? Tu peux aller à la version courte que je te pose d'autres questions parce qu'il OK. reste 15 minutes. La version courte, c'est l'énergie actuelle qu'on reçoit. Certains l'appellent l'énergie ascensionnelle, d'autres la nouvelle énergie, d'autres ne l'appellent pas. Ils la ressentent simplement. Et ils ressentent simplement que ça n'a pas de bon sens, ça brasse dans tous les sens, il n'y a plus rien qui marche. Ils se sentent plus bien dans des situations que d'habitude ils se sentent bien, ils ne comprennent pas, ou alors ils sont malades, ils ne comprennent pas, ils ont des accidents, ils ne comprennent pas, enfin bref. En ce moment, il y a tout le monde qui commence à vivre ça. Depuis 2013, ça s'est accéléré. Et il y en a qui l'ont commencé avant, mais depuis 2013, c'est clair que tout le monde a une histoire à raconter du style « Je ne sais pas ce qui se passe depuis 2013 ». Et c'est la nouvelle énergie. Cette énergie qui existait déjà avant, mais qui était en parallèle avec l'ancienne. Cette nouvelle énergie-là, je ne suis pas en train de dire je suis la seule, je suis en train de dire je fais partie des gens, mais je n'en connais pas d'autres que moi physiquement, ok? Donc si il y en a d'autres que moi, dites-moi, j'existe, je suis un ami à toi. Mais moi, je l'ai dans mon ADN, je suis née avec. Je suis née avec vraiment cette énergie ascensionnelle en moi. Et je l'ai toujours utilisé. Ça s'utilise comment? Ben, moi, j'ai juste à me poser quelque part, puis ça diffuse. Ça fait que toute personne à côté de moi qui a envie de s'éveiller est super content, puis toute personne qui n'a pas envie de s'éveiller n'aime pas du tout. Alors, quand il n'a pas envie de s'éveiller, il n'aime pas du tout, ça donne quoi? Ça donne que j'active les égos des gens. C'est-à-dire que si tu as une bibite ou si tu as quelque chose avec lequel tu n'es pas à l'aise, ben, je l'active quand tu es à côté de moi. Et tu as remarqué? Hein? J'ai remarqué, oui. Donc, du coup, ben, les gens, ils font, là, ou alors encore plus fort, tu bloques carrément dès le départ, et ce qui fait que tu peux même penser que je suis le grand méchant loup, ou tu peux dire, là, je sais pas, je la sens pas, ou c'est juste que l'énergie pour toi est trop forte parce que c'est une énergie d'amour, vraiment d'une grande lumière. Donc, je l'ai utilisé sans vraiment avoir conscience, si ce n'est que quand j'étais pas bien, il n'y a personne qui supportait être à côté de moi parce que même si je disais rien, j'émanais une telle énergie à l'envers que du coup, ça dérangeait tout le monde. Donc, oui, à l'envers dans le sens que c'était négatif. C'est-à-dire que cette énergie que je pouvais monter, quand je la faisais descendre, ça rendait malade tout le monde. Oh, cool, Guillaume! Je suis contente. Il y a un ami à moi qui est né avec. Bon, donc à un moment donné, ils me l'ont fait développer dans le sens hey, calme-toi le pompon, là, parce que tu as une énergie en toi tellement forte que dès que tu commences à être décentré, ça met mal à l'aise tout le monde, Marie. Calme-toi. Donc, c'est comme ça que je l'ai développé, mais sans vraiment comprendre que je l'avais dans mon ADN puis qu'elle faisait partie de cette énergie-là. Et puis, un jour, et puis un autre jour, puis un autre jour. Donc ça, c'est la version courte. Donc tu ne sauras pas ce qui s'est passé à chaque jour, ok? Ils m'ont fait vivre chacune des étapes, c'est-à-dire qu'à l'intérieur de cette énergie ascensionnelle-là, il y a différents niveaux vibratoires, différents paliers qui t'y amènent. Mais ce qui est magique, c'est que chacun de ces paliers a une couleur, a une dimension qui est géniale en soi-même. Et ils m'ont fait canaliser une méthode qui permet maintenant, avant je le faisais monter chez les gens, je faisais élever leur vibration simplement en étant à côté de moi ou même en pensant à eux, mais sauf que je ne les rendais pas autonomes les gens. D'abord je leur disais même pas ce qui se passait et en plus ils ne pouvaient pas le faire automatiquement eux-mêmes parce que moi je ne savais pas que ça pouvait se faire.
Et puis un jour, je suis allée à une formation d'Alexandre Nadeau et une formation chamanique. Et puis lui, Alexandre Nadeau, il dit devant tout le monde, j'ai appris 3 méthodes différentes d'éveil. Et puis j'ai eu la bonne idée de les réunir. Et puis c'est beaucoup plus haute. Puis moi, quand j'ai vécu ça, j'ai fait, ben, c'est parce que c'est un peu ce que je fais, sauf que moi, il y en a 13. Hein. Et donc, sur le coup, je me suis dit, OK, donc merci Alexandre, parce que grâce à toi, il avait une pédagogie pour l'expliquer qui était géniale. Donc, je me suis fortement inspirée de sa pédagogie. Donc, un gros merci pour ça. Puis un deuxième gros merci, Alexandre, c'est parce que grâce à toi, ben, je me suis fait botter les fesses. Dans le sens Marie active, tu sais. À un moment donné, là, ça serait bien que tu le livres, ça. Parce que c'est un outil, pas qui va être meilleur que les autres, pas du tout. Je vous l'ai déjà dit, ça n'existe pas, ça, dans la nouvelle énergie, être meilleur ou pas meilleur. Mais c'est un des outils qui va vraiment aider vraiment énormément de gens, quels qu'ils soient, des thérapeutes comme toi, des médiums ou des personnes, quel que soit leur métier. Et donc, un gros merci Alexandre. Grâce à toi, je me suis fait botter les fesses un peu plus. Et donc, suite à sa formation, j'ai canalisé, mais vraiment en détail, ce que moi, je faisais déjà normalement et ce qui m'avait déjà initié, notamment de 2013 à 2016. Et les 13 étapes, c'est 13 niveaux vibratoires, 13 thématiques qui t'amènent à un niveau vibratoire de ce que moi j'appelle un 5D, c'est-à-dire où tu as une pleine conscience de qui tu es tout en jouant au jeu humain. Et donc, c'est vraiment ce que je te disais tout à l'heure, Lucie, c'est ça que tu es en train d'activer en toi, c'est ce niveau vibratoire de conscience-là. Et le fait de les décortiquer, c'est génial parce que chacun a un thème. Donc, des fois, c'est un des thèmes à l'intérieur qu'il faut un petit peu plus travailler, un peu comme les chakras, si vous voulez. C'est pas vrai que le 7e ou le 8e, 9e est plus important que les autres. Mais par contre, il y a une escalade qui est intéressante, mais des fois, savoir un ou l'autre, c'est un bien aussi. Ben, les 13 étapes, c'est la même chose. Puis, j'ai maintenant canalisé les étapes de 14 à 22, qui sont vraiment d'une subtilité magnifique. Puis là, je fais râler Marie-Claude parce que je n'ai pas encore montré, mais je l'ai testé avec un ami cette fin de semaine et ça marche super bien. Donc, les 13 étapes, ça vous apporte quoi? Ça vous apporte un niveau de conscience, mais vraiment très rapide, très spontané, très joyeux et que n'importe quel thérapeute en énergie rêverait d'avoir. Parce que même si vous êtes haute en énergie, je peux vous assurer qu'avec cette méthode-là, vous allez faire des bonds en avant miraculeux. C'est une méthode qui est géniale parce que c'est une méthode en elle-même. Donc, on pourrait juste se servir des 13 étapes pour développer sa propre médiumnité, son propre ressenti, quel que soit le métier qu'on fait, pour développer également, en faire un soin énergétique en soi-même, comme moi je fais. Mais ce qui est génial, c'est que c'est complètement complémentaire à toute autre méthode. Alors, si toi, tu es quelqu'un qui adore le Huna, le Ho'oponopono, si toi, tu es quelqu'un qui adore le Reiki, si toi, tu es quelqu'un qui a sa propre méthode, ben, ça fit avec. C'est ça qui est génial. Ça fit avec. Et moi, bientôt, je vais la mettre en ligne avec une série de vidéos, puis je vais la mettre gratuite pour tout le monde. Et puis, pour que le monde puisse s'éveiller plus rapidement, pour ceux qui sont appelés à utiliser cet outil-là, et ça ne t'empêche pas d'utiliser plein d'autres outils en même temps. Et puis, je vais faire ma première formation d'une journée, où là, ça va être intéressant, même si je vais le mettre par la suite gratuitement, mais ce qui va être intéressant de le faire avec moi, c'est que moi, je monte les vibrations encore plus hautes, donc c'est encore plus facile. Et puis, on va les décortiquer encore mieux dans le pratique. Et donc, tous ceux n'importe quel métier que vous faites, n'importe quel âge que vous avez, n'importe quel niveau de conscience que vous avez, c'est une méthode qui est adaptée à tous, puis qui est géniale pour toutes. C'est le tout réuni. Le tout réuni, ben justement, j'ai une question pour toi. Ça vient d'où ça, le tout réuni? Le nom en lui-même, je l'ai eu l'été 2012. J'étais en vacances en France et puis à un moment donné, j'étais en train de marcher dans les rues de Marseille. Donc, amis de Marseille, de Provence, coucou. D'un coup, ils me disent toute une série de messages personnels dans qui je suis, qu'est-ce que je suis venue faire encore plus précisément.
Je vais pas raconter ça parce que c'est pas intéressant vraiment actuellement de le savoir. Mais à un moment donné, il me dit, c'est donc le tout réuni. Moi, au début, je pensais que le tout réuni, c'était qui j'étais. Donc ça, c'était la première année. L'année d'après, ils m'ont toujours en France, toujours en même période de vacances, ils m'ont dit, le tout réuni, c'est un rôle. Ah, je lui dis, ah, c'est pas qui je suis, c'est un rôle. Il me dit, oui, c'est une fonction. Je lui dis, OK. Et puis, tout ça pour finir que le tout réuni, c'est à la fois qui je suis et à la fois une fonction. Donc, qui je suis, c'est dans le Tout sens que réuni. j'expérimente ce qu'est le tout réuni. C'est pour ça que tous les gens qui me connaissent depuis que je suis enfant ou ado ou jeune adulte, donc qui me connaissent depuis 20, 30 ans ou 48 ans bientôt, savent que ma vie est un film en soi-même. Dans tous les domaines de ma vie, je pense que j'ai vécu quasiment tout ce qui peut se vivre. Pas tout dans l'absolu, mais Ouais. beaucoup de choses. Et ce qui fait que ça me donne une compréhension et une compassion assez importante et aussi des histoires à raconter pendant 100 ans. Et, et une compréhension, c'est ça, des choses, parce que je l'ai vécu dans mon expérience humaine, dans cette vie-là, dans cette même vie. Et pourquoi c'est une fonction? Parce que le tout réuni, c'est justement le nom de la 13e étape. La 13e étape s'appelle la douche originelle, le tout réuni, l'ascension. Et c'est quand à un moment donné, on réunit une grande partie de nos multidimensions que les gens ont appelées avant vie antérieure, mais en réalité, elles ne sont pas antérieures parce que le temps n'existe pas. Mais on a différentes parties de nous qui expérimentent dans d'autres espaces-temps, ou des fois même dans celui-là actuellement. Et quand on les réunit en nous, et quand on réunit également la connexion donc avec toute cette partie de nous, ben, c'est ça le tout réuni. Donc c'est également tout le monde qui accède à son propre tout réuni. Donc voilà. Et c'est important pour moi, ce nom, je l'aime beaucoup. C'est aussi le nom de l'entreprise que du coup je suis en train de créer. C'est aussi son nom sur Facebook. Si vous voulez la rejoindre, c'est le tout réuni. Le trait d'union, tout réuni. C'est comme ça qu'elle s'appelle sur Facebook. Fait que vous pouvez la rejoindre comme ça. Vous pouvez aller aussi sur son site Internet, letoursréuni.com. Oui. Et comment on peut te rejoindre aussi? Ben, hey, j'arrive plus à parler. Donc, sur Skype, le pseudo devine, c'est le tout Le réuni. tout réuni. Et puis, par courriel, devine encore, c'est le tout réuni @commercialgmail.com. Et puis, c'est juste pour vous dire que dans les prochaines semaines, le site et également ma page Facebook qui s'appelle le tout réuni page, parce que mon compte ami Facebook, c'est le tout réuni avec ma photo, mais c'est un compte sur lequel je parle aussi de tous mes coups de cœur, des autres personnes auxquelles je crois, quel que soit leur métier, et puis que je partage. Tandis que le tout réuni page, c'est beaucoup plus axé sur mes propres événements. Mais pour vous dire que ça va bientôt changer, dans le sens que ça va s'améliorer, et puis ça va être beaucoup plus convivial et beaucoup plus clair, etc. Mais pour l'instant, c'est ce que j'ai dans le visuel de ce que vous allez découvrir. On peut aussi retrouver Marie-Pierre sur le site Internet de Kenta Essentia Énergie. Donc, Kenta, Q-U-I-N-T-A, Essentia, E-S-S-E-N-T-I-A, énergie.com. Dans l'onglet membres, vous allez à Medium et vous pouvez retrouver Marie-Pierre Gonzalez, le tout réuni. Vous pouvez la trouver sur cette page-là aussi. Donc, si vous voulez aussi, elle a aussi son émission à la Radio du Cœur. Oui, c'est le mercredi, 13h, heure du Québec, 19h, heure d'Europe. Et ça s'appelle T'éveiller et bâtir ensemble. Et j'ai du fun au bout. Vous pouvez aussi voir Marie-Pierre en conférence samedi prochain, le 14 mai. Elle sera au café Clé de Sol à Saint-Eustache. Et vous devez réserver parce que les places sont limitées. Vous devez réserver. C'est un restaurant. Vous pouvez venir souper aussi avec nous. Nous serons là. Je serai aussi la première ou la deuxième partie, je ne sais pas encore, avec Marie-Pierre, où je ferai la numérologie sur place afin de
de faire votre numérologie et de vous aider. C'est marqué aussi comme quoi que c'est une soirée pour les célibataires. C'est effectivement une soirée pour les célibataires, mais c'est aussi une soirée pour tous. Pourquoi pour célibataires? Mais c'est que pour vous dire, regardez, là, vous n'êtes pas seul comme célibataire, puis venez souper avec nous autres, venez rencontrer des gens. C'est pas nécessairement comment? Un dating, un souper dating? Ah non, mais c'est pas que c'est pas nécessairement, c'est que c'est pas du tout ça. Non, c'est pas du tout ça. Parce que si c'est ça, moi, je participe pas, par exemple. Non, c'est pas du tout ça. Il y a pas de speed dating, il y a pas rien de ça, il y a pas de cruisage. C'est simplement que les gens viennent là, poser des questions, puis être là pour eux. S'ils viennent chercher des outils pour pouvoir s'aider, eux, à s'améliorer et à trouver peut-être l'âme sœur à un moment donné. Mais c'est pas mal plus ça le but. Ou tu peux être en couple, puis tu réalises que tu as trouvé l'âme sœur et c'est cool. Oui, ben oui, effectivement. Moi, je l'ai trouvé, puis je le garde. Tu viens avec, Oui. c'est ça. Oui, je serai présente samedi le 14. Comme je disais aussi, on a une conférence le 12 mai. Il y en a une autre aussi le 17 mai avec Michel Barry et Joanne Anctil. C'est à Montréal, au cœur d'Essence, la boutique sur la Plaza Saint-Hubert. Donc, vous pouvez venir aussi, mais vous devez réserver car les places sont limitées. Ensuite de ça, vous pouvez nous suivre sur santéunifiée.com ou sur kentaessentialenergy.com. Vous pouvez aussi nous suivre par Facebook, ayant les mêmes noms, Kenta Essentia Énergie et Santé Unifiée. Pareil comme toi, tu sais, ça se répète. Ben, moi, t'es cohérente. Merci beaucoup tout le monde d'avoir été là. Merci beaucoup à Mario, à la régie. J'apprécie énormément ta présence et ton humour parce que quelquefois, il nous fait des coucous dans les oreilles. Non, pas Euh, vrai. Donc, je vous remercie tout le monde d'avoir été là. Merci beaucoup, Roxane qui a posé des questions, Lucie qui a posé des questions, Anne qui a posé des questions, Brigitte qui a posé des questions. Soyez des nôtres la semaine prochaine. J'ai aucune idée quel sera mon invité la semaine prochaine encore. Au moins, tu Ça sais que sera c'est une pas moi. surprise. Non, ça sera pas. Non, non. Une fois le tout réuni, c'est assez. Donc, passez une merveilleuse soirée et bonne semaine. Merci Hey, beaucoup. merci à vous. Namasté. Merci à toi. Bonne soirée. Bye bye. Merveilleuse fin de soirée.